Et coucou la team Family, je suis ravi de vous retrouver, je suis vraiment content de retrouver un PC enfin pour pouvoir vous proposer les guidances sur la chaîne YouTube. En tout cas, vous m'avez énormément manqué. Ça a été pour moi vraiment très très long, même si ça a été que un mois et demi, mais ça m'a paru énormément long. Alors je vous fais cette petite préface parce que voilà, on s'est lancé dans un projet, ma maman et moi, dans la fabrication de bougies artisanales. Voilà, en tout cas, on a beaucoup misé sur les odeurs, sur aussi les composants. On utilise de la cire de soja et de la cire de coco. Et puis au niveau des fragrances, elles proviennent en tout cas de Grasse et on a réussi à trouver une personne en tout cas qui fait de très bons et de superbes parfums qui se diffusent. Mais alors, c'est incroyable, je vous dis même pas. Là, en l'occurrence, j'ai allumé celle qui est macaron framboise, donc limite on a envie de manger la bougie. On a plusieurs odeurs telles que menoil, telles que vanille, bergamote, néroli, ylang ylang. Enfin voilà, je vous mettrai toute la liste dans la barre de description. Les contenants, c'est pareil, on a plusieurs contenants qui seront aussi différents puisque on va peut-être travailler sur un système de recyclage. On va essayer de faire le moins de gaspillage possible en tout cas et de rester le plus naturel possible aussi. Donc voilà, en tout cas, si vous avez envie de vous faire plaisir, voilà, de vous faire plaisir avec une bougie, ou du moins vous avez envie de personnaliser votre bougie en termes d'odeur, enfin, on peut voir ensemble, on peut travailler ensemble pour essayer de trouver quelque chose qui vous correspond par rapport à votre personnalité ou par rapport à votre signe astrologique ou un cadeau que vous avez envie de faire à un proche. N'hésitez surtout pas, envoyez-moi un email. Ça sera la même adresse email que pour les consultations privées. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore fait un site internet ou une adresse email propre à ça, mais ça viendra. Mais voilà, comme on vient que de se lancer, voilà, moi je vous les propose en tout cas sur la chaîne. Si vous avez envie de vous faire plaisir et de nous faire plaisir à ma maman et moi, surtout voilà, n'hésitez pas, envoyez-moi un email et puis on en discutera ensemble. Ensuite, nous allons faire la guidance pour la période du 15 juin au 30 juin 2023, générale et sentimentale, pour chaque signe. Donc voilà, là c'est qu'une préface et on va se retrouver maintenant pour les guidances donc des signes. Et je vous dis donc à tout de suite, je vous embrasse et encore merci de nous soutenir si vous le souhaitez en tout cas pour nos bougies. En tout cas, ça nous fait énormément plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Et coucou la team Scorpion, allez donc on y va pour la guidance générale et sentimentale pour le 15, enfin du 15 au 30 juin 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Si vous avez besoin de plus d'informations concernant les bougies, c'est également sur la même adresse email. Alors on va faire un tirage en croix celtique pour le tirage général. Et on fera un tirage avec le tarot et les oracles pour le sentimental. Allez, c'est parti. On va aller voir votre énergie, les scorpions, pour cette période du 15 au 30 juin 2023. Alors, quelle est l'énergie du scorpion pour cette période? Hop. Alors, qu'est-ce qui va faire opposition à cette énergie? Ce que vous souhaitez. Ce qui va vous aider à y parvenir. Votre passé proche. Je crois que celle-là veut venir. Hop. Votre avenir proche. Votre atout au courant de cette quinzaine. Comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent? Vos peurs, vos doutes et espoirs. Et le résultat pour cette quinzaine. Alors, nous avons en dos de deck, nous avons la carte Les Amoureux. On a la 9 de bâton et nous avons le pape et nous avons également la maison Dieu. L'as de bâton, ok. L'étoile. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, il y a quelque chose qui a commencé pour vous.
Les scorpions, donc vous êtes sorti probablement ici d'une situation de rejet, d'une situation financière qui a été compliquée. Vous y avez retrouvé de l'espoir, vous avez retrouvé aussi un élan qui a permis ici peut-être d'entreprendre de nouvelles choses. Vous avez pu aussi également peut-être détruire certaines choses de votre vie qui n'étaient plus du tout d'actualité pour pouvoir en tout cas repartir sur de nouvelles bases. On voit que vous avez quand même une forme d'autorité morale, que vous êtes quand même relativement juste ici avec l'Hiérophante. Mais effectivement, il y a un choix, il y a une décision à prendre qui semble être compliquée avec la 9 de bâton et la carte des amoureux, puisque vous rencontrez certains obstacles, des obstacles extérieurs qui vous empêchent ici quelque part de prendre une décision. Donc on va voir un petit peu comment ça va se traduire dans le jeu. Alors, votre énergie principale, elle est à l'As de denier. Ok. Donc, l'As de denier ici va nous parler donc, de votre individualité, va nous parler de vous, d'accord? De ce que vous entreprenez. Ici, on voit qu'avec l'As de denier, vous mettez en place des choses qui sont concrètes, des choses qui sont pour du durable. On peut parler ici d'un contrat de travail, on peut parler ici d'un contrat de mariage ou d'un engagement tout simplement. Ça peut être aussi un cadeau de la vie. L'As de denier, c'est j'entame, en tout cas c'est un battleur hein, de denier, donc vous entamez quelque chose, mais là c'est dans le denier, donc vraiment dans quelque chose de concret, et quelque chose qui a de la valeur et de l'importance pour vous. Donc on voit qu'il y a quand même un démarrage, c'est bien ce que je voyais de toute façon dans le dos de deck, quelque chose qui commence, vous avez des choix et des décisions à prendre, concernant peut-être un nouveau travail, un nouveau logement, en tout cas l'acquisition aussi peut-être d'un bien, vous voulez peut-être acheter. Donc c'est ça qu'en tout cas l'As de denier va vous dire. Qu'est-ce qui fait opposition? C'est le chariot. Alors, si on est dans le cadre professionnel, ici, ça peut être le fait d'avoir des déplacements à faire qui peuvent être un petit peu compliqués. On peut parler ici peut-être d'un manque de véhicules ou d'un manque de transport en commun pour certains. Peut-être que vous vivez un lieu ou un endroit qui vous n'êtes pas forcément très desservi et il se peut qu'il y ait aussi peut-être des problématiques en termes de véhicules ou en termes de permis. Ce qui peut être compliqué, c'est l'autorité aussi avec le chariot, c'est-à-dire que vous pouvez rencontrer ici des difficultés liées aux autorités, liées à tout ce qui est à la droiture, pardon, et surtout, ça peut être un manque de motivation. Le chariot, c'est on est déterminé, on est motivé, on va fixer un objectif et on va tout faire pour atteindre cet objectif, mais là, comme c'est en contre, peut-être que vous avez des difficultés ici à atteindre un objectif, cet objectif d'as de denier, donc peut-être sur ce démarrage ou sur cette acquisition ou sur l'achat de quelque chose, et vous avez en tout cas peut-être un manque de motivation ou peut-être que vous manquez de moyens aussi, c'est possible, hein. Peut-être que vous en avez l'envie, mais que les moyens ici vous empêchent quelque part d'aller au bout, d'aller au bout de ce que vous voulez atteindre, d'accord? Alors, ce que vous souhaitez la 4 de denier. Donc, ici, ça va parler la 4 de denier de vos finances, de vos moyens, en tout cas financiers, de votre économie aussi en termes d'énergie. Ici, ce que vous souhaitez, c'est en tout cas trouver une stabilité financière, trouver une stabilité aussi peut-être intérieure, faire des économies, en tout cas pouvoir mettre de l'argent de côté, pouvoir anticiper aussi également hein, au niveau financier. Donc c'est pas de dire voilà je veux amasser un maximum et être radin, pas du tout. Là on est plutôt, de toute façon vu la conjoncture actuelle, ici c'est plutôt bon j'ai envie quand même d'avoir une sécurité, j'ai envie de pouvoir en tout cas mettre de l'argent de côté, j'ai envie de pouvoir partir en vacances cet été, je veux pouvoir peut-être partir en vacances cet hiver, je veux aussi peut-être acheter un bien, mais il me faut en tout cas de l'argent de côté. Il me faut, si c'est pour un bien, peut-être avoir, comment on appelle ça, un apport. Voilà, peut-être que c'est une question d'apport ici, hein. Peut-être que vous avez besoin d'avoir un apport et que du coup, voilà, votre souhait, c'est d'avoir suffisamment de côté pour pouvoir en tout cas entamer ce que vous avez envie d'entamer. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir ici? C'est le roi de denier. Alors ça va être la valeur que vous portez, ça va être aussi également le travail qui va être important ici, puisqu'on est relié ici au signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et on va parler ici de structure et surtout de se structurer sur le plan professionnel, d'accord? D'éviter aussi de faire peut-être des achats compulsifs et de bien maintenir en tout cas ces biens que l'on a, mais surtout aussi au niveau financier le peu d'argent qu'on peut avoir, d'essayer peut-être de le mettre de côté, même si c'est peu et insignifiant, mais ça serait toujours un petit peu ça quand même de mis de côté. Donc ce qui va vous aider ici avec le roi de denier, c'est aussi euh, comment dire, de ne pas vous sous-estimer en termes de personnes, en termes de valeur. C'est-à-dire que là, avec le roi de denier, c'est prendre euh, quelque part ses responsabilités, mais
C'est quelque part aussi se dire, bon, peut-être que je n'ai pas beaucoup, mais j'ai beaucoup de valeur, j'ai beaucoup de détermination, j'ai beaucoup de motivation, je peux en tout cas obtenir ce que je veux obtenir, et ça va passer en tout cas par le roi de denier. Mais comme on est ici dans ce qui pourrait vous aider, ça peut être une personne qui peut vous aider avec le roi de denier. Ça peut être un banquier, ça peut être un conseiller financier, ça peut être une personne de la famille qui peut en tout cas vous prêter, en tout cas de l'argent ou du moins, si c'est un banquier ici, de peut-être trouver le bon banquier qui va ici permettre ben, de pouvoir peut-être faire débloquer un crédit pour vous. Ça peut être ça peut être l'achat d'un véhicule hein, aussi, hein, avec le chariot qui est en contre. Hein. C'est peut-être que vous manquez d'un véhicule et que vous avez besoin d'un véhicule pour travailler. Donc peut-être que c'est ça à mettre aussi peut-être en avant pour pouvoir justement avoir un déblocage financier. Alors dans le passé, on a la lune. Dans le passé, on voit qu'ici, il y a quand même un peu de mélancolie, un peu de tristesse, on a beaucoup d'inquiétude, il y a beaucoup de confusion, il y a un manque d'éclaircissement, il y a quelque chose qui vous a tourmenté. Hein, avec la lune, on n'a pas vu en tout cas ce qui venait, on n'a pas vu ce qui allait nous arriver. Euh, on a été quand même assez perturbé par, forcément, je pense ici, un lien qui est quand même relativement lié aux finances quand même. Donc je pense que là, vous avez quand même eu beaucoup d'inquiétudes concernant les finances. Hein. Alors dans votre avenir, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée ici va nous parler d'anticipation, va nous parler de signature, de communication. On est sur le roi, donc on a quand même une certaine forme de maturité. Et vous êtes face en tout cas à une personne une personne assermentée, qui va probablement ici, ben, je pense qu'elle est en lien avec ce roi de denier, qui va permettre ici de déclencher une signature, de déclencher en tout cas quelque chose qui va vous permettre justement de pouvoir évoluer et de pouvoir peut-être avoir de meilleurs moyens financiers. D'accord? En tout cas, ça va passer par des papiers, par des documents d'ordre légal. D'accord? Pour moi, en tout cas, ça peut être la banque, hein, ici avec le roi de denier quand même. Hein. Ça peut être la banque, ça peut être aussi un notaire. Hein. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Euh, c'est aussi prendre ses responsabilités par le biais en tout cas de papiers administratifs. Hein. On signe et puis on prend ses responsabilités. Si on doit s'engager par exemple dans un crédit, bon ben on est pleinement en tout cas conscient avec le roi, on est pleinement conscient dans quoi on s'engage et ce qu'on signe également. Alors, votre atout c'est l'as d'épée. Votre atout, c'est quand même, voilà, vous chipotez pas avec l'as d'épée, vous savez exactement où vous allez, vous tranchez, vous décidez, vous verbalisez les choses aussi. C'est-à-dire que là, avec l'as d'épée, on parle pour soi, on parle pour, pas forcément pour les autres, mais on s'écoute, on s'entend et surtout on sait ce que l'on veut. Et ce que l'on dit, en tout cas, ce n'est pas détourné, ce n'est pas non plus de la fabulation. Donc, l'as d'épée, vous y allez, vous tranchez. Votre atout, c'est d'avoir aussi un côté intellect. Si vous êtes face à des documents, à des papiers, vous allez prendre le temps de les lire. Vous allez prendre le temps d'analyser tout ça pour pouvoir signer, pour pouvoir acter. Donc, l'as d'épée, votre atout, c'est vraiment d'être capable ici de voir ce qui se passe, de trancher et de poser en tout cas le point sur la table aussi. Hein. Comment est-ce que les autres vous perçoivent? Ils vous perçoivent en bon scorpion avec l'arcane sans nom. On vous voit comme une personne innovante. Ici, l'arcane son nom, comment est-ce qu'on vous perçoit, on vous voit comme quelqu'un d'innovant quand même. Hein. Quelqu'un qui a cette capacité à transformer les choses, à transformer tout ce qui touche, à faire quelque chose peut-être de vieux, à en faire quelque chose de récent, vous voyez? On vous voit comme quelqu'un qui se réinvente, quelqu'un qui sait remonter la pente quand il y a des difficultés, quand il y a des grosses difficultés. C'est très très bien en tout cas que vous ayez l'arcane sans nom dans comment est-ce qu'on vous perçoit, parce qu'on vous voit comme quelqu'un qui ne s'attache pas au passé, qui ne se rattache pas non plus au passé et qui ne va pas faire de son passé une excuse. Voyez. Surtout en plus quand on voit l'atout avec l'as d'épée, vous tranchez relativement bien. Et comment est-ce qu'on vous voit? On vous voit comme quelqu'un qui avance, qui se transforme, qui se métamorphose et qui va de l'avant, tout simplement. Dans vos peurs, doutes et espoirs, nous avons la grande prêtresse. Alors ça peut être la peur des documents, des papiers, de tout ce qui est administratif, quelque chose qui peut vous saouler. Ça peut être aussi
l'espoir ici que votre intuition vous guide, que vous soyez en tout cas bien guidé par votre intuition. La peur aussi peut-être de manquer de certaines connaissances, d'accord? Ça représente les connaissances et le savoir, hein, la papesse, hein. Donc il se peut que oui, vous pouvez avoir des doutes ou des peurs par rapport à vos connaissances, par rapport à votre intellect, par rapport à ce que vous avez pu assimiler au fil du temps. Mais ça peut être que des peurs, c'est-à-dire que ça peut être une sous-estime de soi-même, hein. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent. Je pense que vous avez cette intelligence, mais que du coup, peut-être que vous doutez, hein, de votre intelligence, alors qu'il n'y a pas à douter. Donc je dirais que vous vous renfermez peut-être sur vous-même. Peut-être qu'il y a beaucoup de discrétion aussi pour certains scorpions avec la papesse. Euh, mais c'est surtout, voilà, je pense ici l'espoir d'être bien guidé par son intuition, mais aussi d'être bien guidé au niveau administratif. Votre résultat pour cette quinzaine, vous êtes à la 8 de bâton. Documents, papier, appels, communication, tout est fait de façon rapide avec la 8 de bâton, voyage, déplacement. Beaucoup de mouvements pour cette fin de quinzaine pour vous les scorpions et les choses qui bougent avec la 8 de bâton. Donc allez-y, foncez, accrochez-vous, ayez le maximum d'énergie puisque vous allez devoir foncer pendant cette fin de quinzaine. Ça va quand même y aller fort, fort, fort pour vous. C'est plutôt positif généralement la 8 de bâton. Ça va être des interactions, ça va être des échanges, des communications, peut-être beaucoup de conseils que vous allez recevoir. En tout cas, enrichissez-vous de tout ça. Même s'il y a beaucoup de déplacements pour vous, voilà, prenez aussi tout ça comme une expérience. Et vous allez voir en tout cas que ça va vous permettre de débloquer la situation dans laquelle vous êtes, si vous avez une problématique. Voilà pour vous les scorpions, pour le tirage en croix celtique. On va passer au tirage sentimental. Je vais couper la vidéo et puis on se retrouve de suite. Allez les scorpions, on y va pour le sentimental, pour cette quinzaine, du 15 au 30 juin 2023. Les scorpions. Alors on va prendre une carte des anges de l'amour pour voir sur quoi un peu ça va nous guider. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour la période du 15 au 30 juin 2023. Ok. Facteur religieux. Bon, il y en a certains qui me l'ont sorti quand même pas mal celle-là, hein. On vous dit que votre vie amoureuse, elle subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle, mais ce n'est pas que ça. Ça peut être culturel, ça peut être professionnel, ça peut être familial aussi, hein. En tout cas, ce sont des facteurs extérieurs qui peut-être affectent ici votre relation sentimentale ou affectent en tout cas vos rencontres. On a conversation cœur à cœur en d'autres decks, hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. Je pense que là, voilà, il y a peut-être des divergences au niveau d'une relation ou en tout cas en termes de rencontres et de dating. Il va falloir peut-être, je pense, ici approfondir la communication, échanger davantage, y aller en tout cas vraiment de façon profonde. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Ok, on commence avec le cavalier de denier. Alors ça avance lentement mais sûrement, mais on sait exactement où on va et on sait exactement ce que l'on veut. On retrouve la carte de la force. Ok, maîtrise, contrôle, peut-être un peu d'énervement. Mais en tout cas, c'est la force tranquille, hein. Pour le coup, cavalier de denier, la force, on avance lentement mais sûrement, tout en maîtrisant, tout en contrôlant son émotionnel, tout en contrôlant son comportement. Peut-être que bah, c'est peut-être pas assez rapide pour vous, vous en avez conscience et vous acceptez le fait que c'est lent. Donc vous maîtrisez un petit peu à côté sauvage de votre instinct. Et nous avons la 10 d'épée. Alors la 10 d'épée qui nous parle quand même d'une situation de fin, d'une situation enfin, qui est douloureuse, d'une fin de cycle aussi. Alors, on a l'as de denier, ok, qu'on a retrouvé quand même, l'as de denier dans votre énergie du tirage en croix celtique, hein. On a le cavalier de coupe juste après. Ok, vous êtes prêts en tout cas. Bon,
Concrètement, je pense que là, il y a une situation qui a été quand même relativement difficile au niveau sentimental qui s'est terminée, d'accord? Vous n'étiez pas du tout sur la même longueur d'onde, d'où le facteur religieux qui est ressorti, et vous acceptez cette situation, et c'est pour ça qu'on a le cavalier de denier, parce que vous êtes prêt à attendre, et vous êtes prêt en tout cas à avancer, même si c'est lent, vous êtes prêt à avancer pour votre carrière professionnelle, pour votre vie personnelle, et vous attendez en tout cas qu'il y ait le bon moment. Ici, avec la force, vous avez en tout cas cette confiance en vous, vous avez cette maîtrise en vous, et vous maîtrisez en tout cas le fait que ça soit lent. Vous maîtrisez aussi et vous acceptez le fait qu'il y a eu à un moment donné une rupture qui a été douloureuse, d'accord? Qu'il y a eu une fin. C'est pour ça qu'on a l'as de denier en dos de deck et le cavalier de coupe, parce que ici on voit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, parce que vous êtes prêt et prête en tout cas à faire un engagement, et en tout cas aller dans une relation qui sera faite de valeurs humaines, d'accord? Et avec le cavalier de coupe, et on a l'ermite aussi, vous n'êtes pas dans l'attente. Je dirais pas que, parce qu'avec l'ermite, on peut dire qu'on est dans l'attente d'une personne, mais je pense pas que ce soit dans l'attente d'une personne, mais comme vous savez exactement ce que vous voulez, vous acceptez le fait d'être seul, vous profitez peut-être de ce moment-là pour faire des choses que vous avez envie de faire, des projets, ce genre de choses, prendre soin de vous. On va voir comment ça évolue. Alors sur le cavalier de denier, qu'est-ce qu'on a? On a le piment et on a la surprise. Alors elles sont arrivées quand même assez dispersées. Alors soit effectivement il y a un message, il y a deux messages ici qui va nous parler que pour certains d'entre vous, c'est vrai qu'il peut y avoir un petit manque de patience ici avec le piment, qui fait que ben, on aurait peut-être tendance un petit peu à s'énerver, mais on se maîtrise ici avec la force. Et pour d'autres, il y a quand même quelque chose qui arrive d'assez surprenant. Si je combine les deux cartes, il y a une surprise qui arrive pour vous, qui arrive mais de façon lente, hein, assez subtile quand même, hein, avec le cavalier de denier. C'est assez subtil, mais c'est assez surprenant. Le piment et la surprise, ça va vous stimuler. Ça peut être très passionnant d'ailleurs. Et je pense que c'est en lien avec cet as de denier et le cavalier de coupe qu'on a vu en d'autres decks. Alors sur la force, qu'est-ce qu'on a? Bon, décidément, elles arrivent deux par deux quand même, hein. On a le consultant ou la consultante et on a le chemin. Ici, la carte du consultant, que vous soyez homme ou femme, il n'y a pas d'importance. Ici, ça va être le côté action, d'accord, du consultant ou de la consultante. Donc, ça veut dire c'est l'action que vous allez mettre. Donc, c'est vous qui allez faire une action, ici avec la force, de décider en fait quel chemin vous allez prendre pour votre vie sentimentale. D'où le fait que vous décidez en tout cas d'avancer lentement et sûrement pour pouvoir observer et voir dans quelle direction vous allez, tout simplement. En tout cas, c'est fait avec force et conviction. Et le chemin, en tout cas, je ne sais pas lequel vous allez prendre, mais vous allez le prendre, ce chemin. Alors, sur la 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a l'interdiction. Ok. L'interdiction de souffrir, l'interdiction que ça recommence. Bon, c'est plutôt bien parce que je pense que vous avez suffisamment vécu de choses assez douloureuses, les scorpions, qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous n'êtes plus. Enfin, je dirais pas que vous êtes hermétique à ça, mais je pense que vous savez ben, maintenant quel genre de type de personne vous pouvez rencontrer ou pas rencontrer. Et donc là, en fait, vous vous interdisez quelque part de revivre des choses qui vous ont blessé. C'est-à-dire que là, on a reçu 10 épées. Ça peut être, par exemple, pour certains d'entre vous, d'avoir essuyé beaucoup de relations qui vous ont fait mal. D'accord? Hop. Alors, on a la nouvelle rencontre. Ok. Eh ben, on vous dit avec un peu de patience, hein. Les scorpions, vous allez faire une nouvelle rencontre, hein, dans les 3 mois à venir ou dans moins de 3 mois. En tout cas, il y a un dating, il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous. C'est quelque chose qui va quand même vous surprendre et quelque chose qui va vous stimuler au niveau passion quand même, hein. C'est quelque chose avec le piment, ça va fouetter quoi. Enfin, ça va fouetter. Je ne sais même pas si on peut dire cette expression. Alors, sur la force, le consultant et le chemin.
Bon, il y a celle-là qui saute, qui saute, qui saute, qui ne veut pas forcément venir, mais bon, il y a la réconciliation, peace and love, donc peut-être ici que vous choisissez la voie de la réconciliation pour vous-même, vous choisissez la paix, parce que cette carte ne correspond pas forcément qu'à la réconciliation. Pour d'autres, ça peut être effectivement de se réconcilier avec quelqu'un. On retrouve l'ex-partenaire ici. Alors oui, effectivement, bon, on peut avoir effectivement une réconciliation ici avec l'ex-partenaire, hein. Alors pour certains, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux cartes quand même qui sont parties, il y a quand même deux messages qui sont quand même importants ici. Il y a ceux qui vont rencontrer une nouvelle personne, il y a ceux qui vont se retrouver dans une situation assez pimentée et assez surprenante concernant un ex-partenaire. Il faudra à ce moment-là faire un choix et prendre une décision, d'accord? Pour d'autres, ici, là, c'est vraiment le fait de ce que vous vivez, de ce que vous êtes en train de vivre, les flashbacks, le passé, les mémoires qui reviennent. Il va falloir à un moment donné acter, il va falloir prendre vos responsabilités et choisir en tout cas une voie, soit de rester dans le système de l'ex-partenaire, de l'énergie de l'ex-partenaire, ou d'aller dans de la nouveauté et d'aller vers une nouvelle rencontre. Du fait que pour certains, vous n'allez pas retourner vers l'ex-partenaire parce que vous n'allez pas accepter de revivre encore une blessure. Et qu'est-ce qu'on a sur l'interdiction? Trop de cartes. Et la 10 d'épée. On a le message envoyé. Donc il se peut qu'effectivement vous soyez recontacté par un ex-partenaire. Pour certains, vous allez dire non. Vous allez dire à cette personne non, puisque du coup, vous n'avez pas envie de revivre ça. On a en d'autres decks, hein, le soleil et l'attraction. Donc pour d'autres, il se peut que oui, vous acceptiez effectivement de revivre ça, mais il y aura toujours des facteurs qui seront différents, hein. Vous vivrez toujours en tout cas des différences entre vous. Puisque là, c'est bien marqué avec les anges de l'amour qu'il y a quand même quelque chose qui influence votre relation. Donc, voilà, en tout cas, après, c'est à vous de voir, vous avez votre libre arbitre et c'est à vous de choisir. Voilà les scorpions, écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, vous aurez trouvé des éléments de réponse. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, surtout à vous abonner si ce n'est pas fait. Ça fait toujours plaisir de voir des nouveaux abonnés et de voir la chaîne grandir. Ça motive en tout cas pour faire des vidéos. Parce que quand des fois, voilà, on voit que ça n'avance pas ou que ça régresse, on n'a pas trop envie de faire des vidéos. Du coup, on se dit même que ça n'a pas trop d'importance de le faire. Donc c'est vrai que c'est dommage des fois. Mais on est tous humains, on réagit tous, en tout cas de façon différente. Mais bon, voilà. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et on se retrouve pour le tirage sentimental du mois de juillet. Bisous, bisous.